Salut à tous et à toutes, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite review spéciale. Pourquoi je dis spéciale? C'est parce que j'ai finalement une des deux figurines de la Lightning Collection d'Hasbro pour la franchise des Power Rangers que j'arrivais pas à trouver. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver Lord Zedd et Goldar, mais j'ai finalement mis la main sur ces deux petits bijoux grâce à quelqu'un sur Kijiji. Donc on va y aller avec Lord Zedd qui se trouve à être une des 4 figurines de la première wave de la Lightning Collection des Power Rangers d'Hasbro. Dans les Mighty Morphin, dans la Wave 1, il y avait Lord Zedd et le White Ranger que j'ai également, que je pourrais faire en review super, mais je ne pouvais plus attendre de déballer Lord Zedd. Donc comme toujours sur la boîte, on a une belle boîte fenêtre avec la figurine et ses accessoires. J'adore les boîtes de la Lightning Collection, très satisfait jusqu'à présent. On a une image du personnage qui commence sur le devant pour se poursuivre sur le côté, qui fait également une belle présentation quand on la regarde de côté. Imaginez d'avoir toutes les autres, ça va être très très beau. Donc je peux même vous donner une idée tout de suite. Voyez-vous, si on était capable de toutes les avoir là, ça va être cool. Ça va être vraiment très cool. Donc si on continue, on a bien sûr le nouveau logo des Power Rangers avec le logo de la Lightning Collection. On a la série Mighty Morphin, Lord Zedd. Sur le côté, on a toujours le logo de la saison. Donc là, on parle des Mighty Morphin. J'ai oublié de mentionner Hasbro ici. De ce côté-là, c'est une autre photo. Et à l'arrière, comme toujours, on a une photo de la figurine avec ses accessoires. Donc, sans plus tarder, on ouvre la figurine. On laisse un petit like sur la vidéo pour m'aider à grandir et à pouvoir partager ma passion avec encore plus de gens. Et on regarde de quoi elle a l'air. Alors là, voici une fois à l'extérieur de sa prison de carton et de plastique. C'est toujours satisfaisant d'avoir une figurine qu'on aimerait vraiment avoir, mais on dirait que quand on l'a cherché pendant longtemps, c'est encore plus satisfaisant de finalement pouvoir l'observer avec vous ici sur le Fringe Channel. Donc, on va regarder ça pour commencer. Je vais commencer en la comparant en fait ici à Lord Zedd de la série Legacy de 5 pouces de Bandai. Donc c'est certain que, comme j'avais dit dans ma review du Black Ranger, c'est pas tout à fait honnête de comparer les deux parce qu'on parle pas d'une figurine de la même dimension et non plus du même prix. Donc il y a quand même une quinzaine de dollars de différence entre les deux. Je l'avais payé avec les taxes autour de 15$ versus la Lightning Collection qui se trouve à être une série là, de figurines à environ 30$ canadiens bien sûr. Donc la raison pourquoi par contre je voulais quand même les comparer, premièrement c'est le rouge. Je trouve qu'on a un rouge beaucoup plus représentatif de ce qu'on voit dans l'émission sur la nouvelle série qui est beaucoup plus rouge champ, donc on a un peu plus l'impression de voir de la chair versus ça ici qui était très rouge, un peu plus pompier, plastique. C'est certain aussi qu'il y a moins de détails, donc ici c'était simplement une application de peinture versus celui-là, il y a des ombrages un peu plus foncés entre les abdominaux, au niveau des bras, donc on dirait qu'on voit en fait les muscles, littéralement les ligaments, des choses comme ça. Donc beaucoup plus joli et beaucoup plus fidèle à l'émission. Donc c'était pour vous donner une idée de différence. Il y a aussi le fait que les tubes sont séparés, donc ce sont des tubes indépendants qui sont fixés à la figurine, alors qu'ici on parlait juste d'un petit relief qui était collé. C'était quand même bien, c'était pas de la peinture, mais c'était quand même juste un relief. Et puis ça vous permet de voir la différence. Donc la Lightning Collection, la nouvelle, on parle de figurines d'environ 6 pouces en moyenne, donc 6 pouces veut dire autour de 15 cm. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils les ont pas tous fait de la même dimension exactement. J'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de respecter un petit peu les dimensions, les grandeurs des personnages dans les émissions. On sait que Lord Zedd c'est quand même un personnage assez grand, et pour vous donner une idée, si on vient mettre Zack ici à côté, c'est pas le jour et la nuit, mais vous pouvez voir quand même que Lord Zedd est un tout petit peu plus grand si on le met comme ça. Alors si Zack était un tout petit peu en bas de 15 cm, Lord Zedd lui est un petit peu en haut de 15 cm, donc je trouve ça très cool que les dimensions soient différentes. Donc, histoire de voir un peu mieux les détails, on peut voir le Z de son masque qui est c'est quand même assez flexible comme matériel, donc j'aurais pas trop peur de le briser, reste qu'il faut faire attention. J'aime beaucoup le cerveau qui est très bien sculpté et détaillé également, avec une couleur là, qui vient justement rappeler le reste du corps. Son masque et son espèce d'armure,
On parle d'une petite couleur argentée, c'est pas du tout du chrome, mais je pense que c'est quand même très bien appliqué. Moi jusqu'à date, j'ai pas encore déballé toutes celles que j'ai, mais celles que j'ai déballées dans la Lightning Collection, j'ai été choyé dans l'application de peinture parce que j'ai pas vraiment vu de défaut. Donc on voit très bien les proportions de son masque avec la grille ici qui a toujours donné l'impression qu'il y a un gros sourire maléfique. Ça a toujours été un de mes méchants préférés parce qu'il a l'air d'un méchant, c'est ça qui est cool. Il y avait la voix d'un méchant aussi, avec sa grande visière ici. On saura jamais, j'imagine, qu'est-ce qui se trouve sous le masque, mais je trouve ça très cool. On voit les détails autour du cou qui le rend encore plus imposant. On a la même peinture argentée qui est appliquée là, un petit peu partout sur ce qui est métallique, sur son armure qui est pas très large en fait. Là, la majorité c'est de la chair, mais bref, c'est très très bien fait. C'est collé, donc tout est collé au niveau de l'armure. Il n'y a rien qui s'enlève. La seule chose qui n'est pas collée, comme vous pouvez voir, c'est les tubes qui sont vraiment très flexibles. J'imagine que ça peut se couper, donc il faut faire attention, mais ça me semble pas trop fragile. Je pense que j'aurais quand même aimé que ça soit un peu plus fixé au niveau des bras. Je pense que c'est pas très joli là, quand c'est comme ça, parce que c'est zéro comme dans l'émission. Ceci étant dit, ça c'est moi qui fait un peu mon difficile parce que je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose pour le figer. Sinon, la plupart du temps, c'est quand même bien appliqué. Donc, vous pouvez voir ici au niveau de la ceinture de quoi ça a l'air. Le tube est fixé en dessous de l'armure. Il est coincé au niveau des poignets, donc c'est ici qu'il est collé en fait. Et on retrouve dans le fond de la colle ici. Ça vient se terminer dans les pieds et les chevilles. Donc c'est certain qu'il n'y a pas une grande variété de détails sur Lord Z. Par contre, les détails sont en grande quantité par rapport aux muscles, à la chair. Donc je pense que c'est un très beau travail qu'Hasbro a fait ici. Très très belle figurine dans l'ensemble avec la colonne vertébrale à l'arrière. Donc je suis bien satisfait du look qu'il a. Pour les articulations dans la Lightning Collection, il y a toujours 20 points d'articulation. Donc pour vous donner une idée, on a la tête qui monte environ jusqu'ici, qui descend jusque là. On peut bien sûr faire la rotation complète. On a un ball joint au niveau des bras. Par contre, à cause des tubes, on est un peu plus limité. Quand je disais de faire attention, oui c'est collé, oui c'est flexible, mais si vous essayez peut-être de faire une rotation complète avec le bras, faire attention à ne pas venir briser ici les tubes. Donc un peu plus de limitation à cause de ça. Ceci étant dit, on a quand même une bonne gamme de mouvements. Comme c'est un ball joint aussi au niveau de l'épaule, vous pouvez vraiment bouger le bras de gauche à droite. Les possibilités sont assez infinies. Là. Vous voyez le jeu que j'ai, c'est assez impressionnant. Ensuite au niveau du coude, bien sûr, on a toujours le double joint, on a la rotation au poignet, on peut la bouger un tout petit peu. On va se mettre devant l'éclairage et voilà, un tout petit peu comme ça de haut en bas, donc ça vous donne une idée. Au niveau du torse, encore là, il va falloir faire attention à cause des tubes. Normalement, il y aurait eu rotation complète, là on peut pas, mais vous avez quand même un bon jeu. Étant donné que la rotation part vraiment là juste en dessous des pectoraux, vous avez un excellent ab crunch comme ça ici. Et si on l'amène vers l'arrière, encore une fois, on fait attention aux tubes. Donc on va être un peu plus limité vers l'arrière, mais vers l'avant, il n'y a vraiment aucun problème. Là, vous avez en masse de jeu. Au niveau des jambes, on peut les monter de quasiment à 180 degrés. Donc vous avez la rotation complète au niveau de la cuisse. Vous avez le double joint. Et voilà, au niveau des genoux. Et comme toujours, au niveau du pied, on peut le baisser là, de façon assez grande et le monter, on est toujours un peu limité par les pièces d'armure au niveau des chevilles. Pour les accessoires maintenant, la Lightning Collection nous gâte en accessoires, donc bien sûr on n'aurait pas de Lord Z sans son bâton. Alors là voici, je vous dirais qu'il est quand même très ressemblant par rapport à celui que Bandai avait fait. Peut-être un peu plus opaque ou un gris un peu plus foncé, rendu là c'est une question de préférence que vous aimez. Mais il est quand même très bien fait. Pas beaucoup de détails, ça aurait peut-être été bien d'ajouter quelques petits trucs, mais à la quantité d'accessoires qui vient avec les figurines, je peux pas vraiment me plaindre. On a l'extrémité comme toujours qui est fait en pointe, donc son staff qui peut tenir. On va tout de suite y aller avec l'effet FX. Donc les Lightning Collection viennent en bonne partie avec des effets FX que je pensais que je n'aimerais pas au début, mais finalement je trouve ça assez sympathique. Là. De toute façon, c'est une option de l'utiliser ou pas, vous n'êtes pas obligé. Donc on en a simplement plus pour notre argent. Ça a l'air même des fois compliqué à mettre, mais c'est super simple. Comme vous voyez, c'est du caoutchouc assez flexible. Ça s'ouvre complètement, donc on a juste à venir le mettre autour du staff là, comme on veut. On pourrait venir
le figer là, si on veut pas trop qu'il bouge, et voilà, donc ça donne un effet comme s'il est en train d'utiliser son staff. Et je dois dire particulièrement sur Lord Z par rapport à toutes les reviews que j'ai faites jusqu'à date, des figurines de cette série là, je dois dire que cet effet là c'est vraiment mon préféré là. Je trouve qu'il fait ressortir le Z encore plus. Donc on peut bien sûr aller le fixer dans sa main. Pour vous donner une idée, il y a une main un petit peu plus fermée que l'autre. Les doigts sont un peu flexibles, mais il faut faire attention pour ne pas les casser, sinon comme toujours vous pouvez prendre le sèche-cheveux pour le chauffer et peut-être le rendre un peu plus malléable, mais vous pouvez venir le fixer comme ça. Le fait que ça soit plus serré au niveau de sa poigne par contre, ça fait que j'ai moins peur que le staff sorte. Donc voyez-vous, il le tient à partir d'ici. Il vient ensuite avec deux mains alternatives, donc je vous dirais qu'à date ça semble être quelque chose d'assez universel dans la gamme. Donc on a comme toujours un point fermé si vous voulez faire des poses un peu différentes, et on a une deuxième main un peu plus ouverte, alors ça se trouve à être la même que celle-ci, mais pour le bras droit. Alors si vous voulez changer un petit peu les dispositions, c'est faisable. Et le dernier accessoire, c'est la bombe qu'il utilise pour faire grossir ses monstres. Bon, fallait que je l'échappe pendant que je vous la montre. Donc la voici. Encore une fois, pas beaucoup de détails, mais je pense que même dans l'émission, il n'y a pas grand chose à voir là. Donc ça a de l'air pour les fins connaisseurs de la série. On voit ça, on sait tout de suite c'est quoi. C'est le même silver, le même argenté que... Oh non, je me suis trompé en fait, j'ai parlé un peu trop vite. Le silver est un tout petit peu différent. Donc je pense qu'ils ont mis... En fait, ils ont mis un vrai silver sur la bombe alors qu'ils ont mis un gris foncé sur le staff. Donc c'est différent à ce niveau-là. Et elle rentre super bien dans sa main là, qui est la plus ouverte, là, si vous voulez, qui est déjà sur son bras gauche quand vous la sortez de l'emballage. Donc les doigts sont un peu ouverts. On vient la glisser comme ça. Voyez-vous, ça tient, on peut mettre comme on veut. Donc super cool accessoire, très belle figurine. Alors voilà, c'était la review de la super belle figurine de Lord Z des Mighty Morphin Power Rangers de la série Lightning Collection chez Hasbro. J'aime vraiment ce qu'Hasbro est en train de faire en ce moment avec cette franchise-là. Je trouvais que dans les dernières années, Bandai ne sortait pas assez de vilains, assez de méchants à mon goût. Donc oui, je veux les Rangers, mais j'aimerais aussi garnir ma collection de vilains de cette franchise-là. J'espère que dans le futur, on pourra en avoir une très belle collection. Lord Z ici est magnifique, il est très bien fait, il est imposant, les accessoires qui viennent avec fonctionnent très bien, tiennent de façon excellente dans ses mains, sont très beaux. Donc je recommande n'importe quelle figurine de cette franchise-là si vous êtes soit un fan des Power Rangers ou si vous aimez ce qu'Hasbro fait, vous êtes à la bonne époque pour collectionner du Power Rangers et c'est sans hésiter que je pourrais dire à tout le monde de se la procurer. Donc, si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit like. Comme toujours, c'est apprécié et ça l'aide pour les algorithmes YouTube. Commentez dans la vidéo ce que vous pensez de Lord Z ou des figurines des Power Rangers en 2019. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Fringe Channel pour plus de reviews de figurines, de Lego et d'objets de collection. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.